avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Nous allons parler d'énergie, c'est le sujet absolument incontournable du moment. Vous notez que pour la première fois, l'Espagne livre du gaz au Maroc. Oui, souvent on vous parle d'énergie et en lien avec la crise et la guerre en Ukraine. Et bien là, c'est pas du tout le même cas. C'est la conséquence de la brouille diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Vous savez que l'Algérie est un très gros producteur de gaz. C'est même le 10e plus gros producteur au monde. Et que très naturellement, eh bien, le pays alimentait depuis des années son voisin marocain. Sauf que ces deux pays se sont embrouillés, en grande partie en raison de la question du Sahara occidental et aussi parce que l'Algérie ne digère pas que le Maroc ait signé les accords d'Abraham. Et donc l'Algérie a coupé les vannes du gazoduc Maghreb-Europe qui alimentait le Maroc, un gazoduc inauguré en 1996 qui part d'Algérie, passe par le Maroc et va ensuite en Espagne. On le voit ici en jaune sur la carte. Et c'est donc l'Espagne qui vient au secours de Rabat. Oui, le gazoduc était à l'arrêt depuis 8 mois, depuis le 1er novembre très exactement. Eh bien, il a repris du service cette semaine, sauf que pour la première fois depuis son inauguration, donc en 1996, eh bien, le gaz fait le chemin inverse. Il part d'Espagne et va ensuite au Maroc. Est-ce que cette opération ne risque pas d'attiser la colère d'Alger ? Alors vous avez tout à fait raison, Philomé, d'évoquer cette question, puisque Algérie a déjà menacé Madrid qu'il n'était pas question qu'une seule goutte de gaz algérien, qui continue donc d'alimenter l'Espagne grâce à un autre oléoduc qu'on a vu à l'instant sur la carte et qui était en bleu, l'oléoduc Medgaz. Il n'était pas question qu'une seule goutte de ce gaz aille au Maroc et qu'en cas de fraude, eh bien, l'Espagne se verrait à son tour privée de gaz algérien. Et donc Madrid s'engage à ce que ce gaz ne soit aucunement algérien. Il s'agit en réalité de gaz acheté sur les marchés internationaux et livré par méthanier. Il faut savoir que la relation entre l'Espagne et l'Algérie s'est elle aussi beaucoup tendue ces derniers mois, depuis que Madrid a changé sa position sur le Sahara occidental et adopte désormais la vision du Maroc, avec pour conséquence que l'Algérie a suspendu au début du mois dernier, au début du mois de juin, un accord important, un traité d'amitié avec l'Espagne, ce qui a déjà eu des conséquences économiques. Cette semaine, devant la commission de l'industrie, le secrétaire d'État au commerce espagnol a reconnu qu'une paralysie quasi totale du commerce entre l'Algérie et l'Espagne avait déjà lieu, ce qui pénalise fortement évidemment les entreprises espagnoles. Je vous propose de regarder ce reportage de Céline Schmitt et Léa Caboche. Depuis la mi-juin, ce responsable d'entreprise espagnole est très inquiet. Sarah, où en est-on avec notre client? Pour le moment, tout est encore bloqué. Sa société de commerce de produits chimiques réalise 85% de son chiffre d'affaires avec l'Algérie. Mais depuis la brouille politique entre l'Algérie et l'Espagne, il constate que son activité est paralysée. Nos clients ne peuvent pas nous payer et nous ne pouvons pas non plus envoyer de marchandises en provenance d'Espagne vers l'Algérie. À court terme, c'est un véritable désastre. Nous ne pouvons plus étendre nos activités dans ce pays. Autre problème pour l'économie espagnole, sa dépendance au gaz algérien, l'un des plus gros fournisseurs du pays. À Barcelone, cette entreprise de céramique est particulièrement touchée. Cela fait 2 à 3 mois que notre facture de gaz a quasiment doublé, de l'ordre de 70% à cause de la guerre en Ukraine et maintenant des tensions entre l'Algérie et l'Espagne. Depuis le rapprochement de l'Espagne avec le Maroc à propos du Sahara occidental, pour cet économiste, l'Algérie utilise l'arme économique comme moyen de pression. Une stratégie qui pourrait avoir des effets durables en Espagne. C'est tout le tissu productif de l'Espagne qui va pâtir de l'augmentation des prix du gaz ou encore de l'électricité et ça va affecter la compétitivité de tout le pays. Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour l'économie espagnole. L'inflation atteint aujourd'hui 10% par rapport à il y a un an, un record depuis près de 40 ans. Oui, à noter que cette inflation, elle a franchi cette barre des 10% au mois de juin. Ça a été annoncé hier à 10,2% en rythme annualisé. C'est au plus haut depuis 1985. Merci, Christophe Dansette. C'était l'Info Éco.